Il faut dire que le mot est trop fort. C'est vraiment un gros mot qui n'a pas sa place dans notre jargon politique, intellectuel, historique. Il y a une manière d'aborder les grandes questions, surtout les questions d'obédience nationale, patriotique, historique. Et donc, pour résumer, ce mot-là est de trop. Ce mot est de trop. Nous ne sommes pas de la meilleure étoffe morale, intellectuelle, mais ils étaient soumis dans un contexte de domination à cette forme de tyrannie coloniale. En fait, j'ai été ému, profondément ému, que ça vienne de la part d'un Sénégalais, d'un homme. Qu'est-ce qu'il a voulu prouver ici? Son engagement patriotique? Son engagement africain, panafricain? Non, nous sommes de la même étoffe, sinon même peut-être plus. Nous avons côtoyé de grands hommes, un professeur comme Cheikh Anta qui est mon modèle, mais des hommes aussi engagés que les anciens du PAI, du PRA Sénégal, du BMS, mais nous les avons côtoyés, nous avons appris beaucoup de choses d'eux, des grands professeurs Mbaye Gueye, etc. Mais ceux-là ont parlé de Thiaroye en des termes très humanistes, très conséquents, avec une logique, n'est-ce pas, de présence, mais cette logique qui a été déterminante, n'est-ce pas, mais dans l'évolution de nos peuples. À la limite, je comparerais même les tirailleurs, même si ce n'est pas de la même époque, que nos propres soldats aujourd'hui. Nous qui sommes indépendants et qui participons aux missions des Nations Unies, depuis ça, nous étions au Sinaï. Nous étions au sud du Liban, nous étions un peu partout et nous sommes encore quelque part au Soudan, etc. Est-ce qu'on va dire que nos soldats sénégalais d'aujourd'hui sont effectivement des traîtres, des esclaves, des collaborateurs? Non, ils sont comme les tirailleurs dans une conditionnalité institutionnelle qui voudrait que de la part de notre État qui prend des engagements par rapport aux grandes institutions internationales, l'ONU et autres, l'Union africaine, mais que nos soldats sénégalais des temps actuels participent à la sauvegarde, au maintien justement de la paix à travers le monde. Et bravo encore à ces tirailleurs. En tout cas, personnellement, moi, depuis 26 ans, je parle de la tragédie du Thiaroye. J'ai un texte avec moi que j'ai saisi où on était au 54e anniversaire de la tragédie du Thiaroye. Donc, je l'ai intitulé 1er décembre 1944, histoire synthétique d'une tragédie africaine, le Thiaroye.